Je vais juste lire avant le psaume 52. Alors, au chef de chœur, une méditation de David, qu'il composa lorsque Doeg, l'Édomite, vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Ahimelech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des projets de destruction, c'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien, tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent, ta langue n'est que tromperie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente, il t'en chassera, il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront, et ils seront saisis de crainte, ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait à ses grandes richesses et qui se croyait fort par ses actes destructeurs. Mais moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu, à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à ceux qui te sont attachés. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, bonjour à toutes et à tous encore. J'espère que vous avez bu assez de café parce qu'aujourd'hui, on va aborder une question difficile à laquelle on est souvent confronté dans nos vies spirituelles. Comment gérer les émotions qui surgissent lorsqu'on est traité injustement? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on ressent ces émotions fortes qui ne sont pas particulièrement chrétiennes, comme la colère, l'amertume et la culpabilité? Comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'on ressent des choses qu'on pense ne pas devoir ressentir et en réponse aux actions des autres? Est-ce qu'on doit réprimer ces sentiments et faire comme s'ils n'existaient pas? Est-ce qu'on doit leur laisser le champ libre et être fidèle à soi-même? Est-ce qu'il y a une autre option pour les chrétiens? Voilà les questions que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Commençons. Aujourd'hui, on va étudier le psaume 52. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la à ce passage et gardez-la sous les yeux pendant tout le temps qu'on va passer ensemble. Mon plan pour aujourd'hui est le suivant. On va tout d'abord aborder quelques informations d'arrière-plan importantes. Ensuite, on va parcourir le texte en l'analysant au fur et à mesure. Enfin, on va voir comment on peut appliquer ce texte à notre vie. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. C'est pas nécessaire de lever vos mains. Combien d'entre vous, quand vous lisez un psaume comme celui-ci, sautent les versets 1 et 2? Je sais que j'ai tendance à le faire. Je vais les lire un peu rapidement pour pouvoir passer à la partie importante. Malheureusement, cela révèle une faille importante dans notre méthode d'étude de la Bible. En effet, si toute l'écriture est inspirée de Dieu, on ferait bien de prêter attention à chaque verset. Dans notre cas, les deux premiers versets du psaume nous donnent la clé pour comprendre tout ce qui suit. Au chef de chœur, cantique de David, lorsque Doeg l'Édomite vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Achimelech. Maintenant, vous pourrez dire, Josh, tu as dit que la clé pour comprendre ce psaume se trouvait dans ces versets. Mais je ne vois pas de clé. Je vois juste quelques détails et quelques noms, dont certains que je reconnais et d'autres pas. Et tu as raison. Et vous avez raison.
Ces versets ne sont pas particulièrement révélateurs, mais ils font allusion à un événement de l'Ancien Testament. Si on revient en arrière et qu'on lit cet événement, on obtient un aperçu formidable de la situation. Cet événement se trouve dans les chapitres 21 et 22 de 1 Samuel. L'histoire est un peu longue, donc je vais la résumer plutôt que de tout lire. Cependant, je vous invite à la lire en entier et à relire le psaume ce soir. Voilà donc le résumé. L'histoire commence avec David qui fuit le roi Saül. Il vient de découvrir que Saül a l'intention de le tuer lors de leur prochaine rencontre. Il s'enfuit donc avec quelques-uns de ses hommes de confiance. Il n'a rien fait de mal, mais il est tout de même poursuivi. David et ses hommes arrivent à une ville appelée Nob, où habitent les prêtres du Seigneur. Ils mentent aux prêtres, leur disant qu'il est en mission secrète pour Saül et leur demande des provisions et de la nourriture. Les prêtres lui donnent ce qu'ils peuvent et David continue de fuir. Cependant, un homme appelé Doeg l'Édomite voit David et ses hommes. Doeg retourne auprès de Saül et lui dit qu'il a vu David, mais il décrit la situation de telle sorte que les prêtres ont l'air de conspirer avec David pour renverser Saül, et qui n'est pas vrai. Armé de ce mensonge, Saül confrontait les prêtres, qui nient ces accusations. Néanmoins, Saül ordonne à ses soldats de tuer tous les prêtres, leurs familles et leurs villages. Lorsque les soldats refusent, Doeg supporte volontaire et tue 85 prêtres, ainsi que tous les habitants de leur village, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés. Un prêtre, cependant, s'échappait, trouve David et lui raconte tout ce qui s'est passé. David lui répond, « Je savais bien l'autre jour que Doeg l'Édomite, qui se trouvait là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. » Donc, imaginez maintenant que vous êtes David. Imaginez ce que vous pourriez ressentir à sa place. Vous êtes en fuite pour sauver votre vie. Vous avez laissé derrière vous votre maison et votre épouse. Et votre beau-père vous poursuit pour vous tuer. Vous avez menti à un prêtre de Dieu pour obtenir les fournitures dont vous avez besoin. Et le pire, c'est qu'à cause de votre mensonge, ce prêtre, sa famille et tout son village sont morts, à l'exception d'un seul homme. Imaginez les émotions que David ressent. La peur pour sa propre vie. La rage contre les hommes qui ont massacré des hommes, des femmes et des enfants innocents. La culpabilité parce que c'est son mensonge qui a déclenché tout le processus. La haine de Doeg qui a volontairement menti et assassiné pour son profit égoïste. Je suis sûr que David a beaucoup d'autres émotions, mais je pense que vous avez compris l'idée. En gardant cette histoire et ces émotions à l'esprit, on va maintenant se pencher sur notre psaume, le psaume 52. Les deux premiers versets semblent beaucoup plus importants maintenant, n'est-ce pas? Le psaume est la réponse de David à ces événements tragiques. Voyons maintenant comment, inspiré par le Saint-Esprit, il aborde cette horrible situation. David commence par une sorte de thèse qui résume l'ensemble du psaume. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Étant donné la description qu'il a faite de cet homme fort, on peut supposer qu'il s'adresse à Doeg l'Édomite, mais il reste volontairement vague
car Doeg sert ici de type d'idée. Il représente l'agent du mal, puissant et influent, que le croyant va croiser dans sa vie terrestre. On pense à des hommes comme Hitler, Mussolini et Staline, mais cette description peut également s'appliquer à quelqu'un plus proche de notre vie quotidienne, comme le policier corrompu, le patron malveillant ou le proche violent. Certains dans cette salle ont souffert d'hommes et de femmes comme eux, et beaucoup plus d'entre nous vont souffrir de ce type de personnes avant que notre vie sur terre soit terminée. Je trouve donc la réponse de David fascinante. Il pose la question, pourquoi te vends-tu de ce qui est mal? Je trouve que cette question est intéressante parce que la réponse me semble assez évidente. Il se vend parce que ses actions malveillantes atteignent les résultats souhaités. Il est devenu un homme fort, verset 3. Il est riche et influent, verset 9. Il est capable de créer de la destruction avec ses mots, verset 6. Il lui fait confiance, il ment et les gens le croient, versets 4 et 5. Il a un pouvoir réel et l'a obtenu en rejetant Dieu, verset 9. Du point de vue terrestre, il a de nombreuses raisons de se vanter. J'apprécie l'honnêteté de David. Il reconnaît tous ses faits et il en parle. Malheureusement, c'est là que la plupart d'entre nous s'arrêtent lorsqu'on est confronté à l'injustice et aux abus. On se concentre sur nos réalités actuelles et on en conclut soit que Dieu n'est pas là, soit qu'il est trop faible pour intervenir, soit qu'il s'en fiche. Heureusement, David ne s'arrête pas là. Il ne se concentre pas uniquement sur les circonstances actuelles. Au contraire, il se tourne à la fois vers la réalité éternelle, vers l'avenir, et plus important encore, vers celui qui contrôle l'avenir. David dit au verset 3, « La bonté de Dieu subsiste toujours. » Il regarde au Dieu qu'il aime et qu'il sert, et il surrécite les vérités éternelles qu'il connaît. Il se réconforte en se rappelant l'amour de Dieu pour lui, qui subsiste toujours. Il se réconforte avec une autre vérité de l'avenir. Au verset 7, il dit, « C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te dessinera de la terre des vivants. » Si, à première vue, ce verset semble dur, une fois qu'on connaît le contexte, le verset prend tout son sens. La personne à qui David s'adresse est celle qui assassine volontiers les prêtres de Dieu. Cette personne tue des hommes, des femmes, des enfants et des bébés pour son profit. J'ai une femme et un fils. Je pense à un homme qui les assassine sans hésiter et je comprends le point de vue de David. Il est juste et équitable que cet homme soit puni. Bien que David ne cherche pas à se venger, il reconnaît la vérité réconfortante que le mal ne va pas rester impuni pour toujours. En effet, un jour vient où chaque homme va devoir rendre compte de ses actes et sera puni ou récompensé en conséquence. De plus, ce châtiment sera éternel. Même si aucun d'entre nous ne considère l'enfer comme une idée plaisante, imaginez l'alternative. Envisagez un Dieu qui ne punirait pas une telle méchanceté, mais qui dirait « Pas de souci, c'est pas grave, je suis sûr que c'était pas fait exprès. »
Heureusement que notre Dieu n'est pas comme ça. En effet, Dieu est bon et il se soucie des souffrances de son peuple. On va continuer au verset 9. Les justes le verront. Ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Une fois de plus, on a une phrase qui semble un peu bizarre à première vue. Pourquoi se moquer d'une personne en cours de jugement? Mais là encore, le contexte nous aide. Cet homme terrorise les justes. Il ment et tue pour son profit. Sa vie a été synonyme de souffrance et de larmes pour beaucoup de personnes. Sa mort et son jugement seront synonymes de joie pour ceux qui seront libérés de sa tyrannie. Voilà pourquoi le peuple célèbre sa chute, qui est exprimée de manière hyperbolique sous forme de moquerie. De plus, les peuples aussi se vantent de la victoire de Dieu sur le mal. Cet homme a rejeté les commandements de Dieu et sa seigneurie, et il a détruit sa création sans hésiter. En réponse, Dieu va démontrer sa puissance en éliminant cet homme de la terre au moment où Dieu, le souverain Seigneur de la création, le décidera. Et il n'y a rien que cet homme ou qui que ce soit d'autre puisse faire pour l'en empêcher. Les peuples voient cela et se réjouissent. Une telle puissance suscite une crainte respectueuse chez les croyants et exige qu'on réponde par l'adoration. On va donc faire une petite pause ici et adorer ce Seigneur puissant. Okay. Enfin, on arrive à la dernière partie de notre psaume. Dans cette partie, on va voir David porter son regard sur ses propres réalités spirituelles, qui contrastent fortement avec les réalités qu'il ressent sur le moment. Contrairement au méchant, qui prospère mais qui sera déraciné par Dieu, David souffre, mais il est néanmoins fermement ancré dans le Seigneur. Il place sa confiance non pas dans sa propre puissance ou dans la profondeur de ses racines, mais dans le Seigneur. Il sait qu'il est planté dans la maison de Dieu, verset 10, et que c'est Dieu qui garde et qui protège cette maison. Il est donc en sécurité. De plus, il sait que c'était Dieu qui l'a planté là où il est, et que sa fondation est la bonté de Dieu qui subsiste pour toujours. Verset 10. Pour toutes ces raisons, il loue Dieu et il promet de le louer pour toujours. Enfin, il trouve une communauté parmi les fidèles qui le réconforte et attend à ses côtés que Dieu accomplisse toutes ces choses. Maintenant que notre passage a été analysé, il ne nous reste plus qu'à voir comment on peut l'appliquer à notre vie. J'ai quelques idées, puis on va conclure. Tout d'abord, pour le chrétien qui souffre ou a souffert injustement aux mains d'une personne forte, voilà ce que le texte vous encourage à faire. Suivez l'exemple de David. Reconnaissez et nommez le mal commis. N'essayez pas de cacher la douleur ou la souffrance. Reconnaissez et pleurez tout ce qui est perdu. Ne cherchez pas la vengeance ou la revanche. Rappelez-vous que le Seigneur suspend son jugement pour donner du temps à la repentance, mais que ce temps ne dure pas éternellement. Priez pour eux afin qu'ils se rendent compte de leurs péchés et se repentent. Croyez que Dieu va distribuer la justice à sa manière et en son temps. Rappelez-vous que si vous êtes en Christ, vos racines sont fermement plantées dans le Seigneur. Il est avec vous dans votre souffrance et vous allez être avec lui dans sa maison pour toujours.
Son amour est pour vous et il dure pour toujours. Enfin, appuyez-vous sur votre communauté de foi. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de co, je vous recommande d'en trouver et de le rejoindre. Ce sont les frères et sœurs que Dieu a désignés pour vous accompagner et vous soutenir à cours de votre pèlerinage terrestre. Ensuite, pour toutes les personnes présentes dans la salle, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, lorsqu'on lit un psaume comme celui-ci, on a tendance à nous mettre dans la peau de David, et c'est logique, c'était son intention. Cependant, lorsqu'on voit l'ensemble des Écritures, on se rend compte qu'on n'est pas naturellement comme David. Au contraire, on est plutôt comme l'homme fort. Mais vous pouvez dire, je n'ai jamais tué personne, ni comploté pour sa destruction. Et j'espère que c'est vrai. Mais si on est honnête, on préfère naturellement le mal au bien et le mensonge à la vérité. Si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder nos divertissements. Notre chair aime regarder le péché sous toutes ses formes. Assassinat, viol, violence, calomnie, tromperie, et ça, c'est juste dans un seul épisode de Game of Thrones. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Réfléchissez ensuite à ce vers quoi vous allez lorsque les temps sont difficiles. On est toujours tenté de courir vers des choses comme les relations amoureuses, le sexe, la pornographie, le pouvoir, la popularité, l'argent ou l'influence pour soulager la douleur. Ces choses fonctionnent pendant un moment, mais nous laissent en fin de compte plus cassés et plus vides qu'avant. Je sais, parce que moi, je les ai essayés. Comme l'homme fort, on cherche refuge partout, sauf en Dieu. Ce qui est une rébellion et un rejet de Dieu. Sans intervention, on irait vers la même fin que lui. Mais l'incroyable nouvelle, c'est que quelqu'un est intervenu. Bien qu'on mérite d'être déraciné de la terre des vivants et abattu par Dieu pour toujours à cause de notre rébellion, on a une autre option. En Ephésiens 2, on lit, à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Jésus-Christ, Dieu en chair, est né il y a 2000 ans. Il a vécu la vie d'obéissance parfaite à Dieu, sans faute ou péché. Il est le seul à avoir mérité la vie éternelle avec Dieu par ses actes. Mais au lieu de cela, il est allé à la croix et a pris sur lui le châtiment que nos péchés méritaient. Il est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Il a vaincu le péché et la mort. Et il est assis à la droite de son Père. Et maintenant, il fait la même offre à toute l'humanité. Repentez-vous de votre rébellion contre Dieu. Croyez que Jésus a pris le châtiment que vos péchés méritaient sur la croix, vous donnant en échange le mérite de sa vie juste. Renoncez à votre ancienne vie et suivez Jésus pour le reste de votre vie. Si vous faites cela, Jésus vous promet qu'après votre mort, vous allez vivre avec lui au paradis pour l'éternité. Vous perdez votre condamnation et gagnez la vie éternelle avec Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons la bonne nouvelle. Pour les chrétiens, réjouissez-vous de ceci, le message de votre salut. En effet, vous êtes plantés dans la maison de Dieu, en sécurité dans son amour pour toujours. Notre Dieu est digne d'être loué. Pour les non-chrétiens, je vous invite à envisager l'offre de ce Dieu de grâce. Vous pouvez continuer à vivre comme avant, en vous réfugiant dans des choses qui finiront par vous faire défaut,
et finir par subir les conséquences de votre rejet de Dieu. À l'inverse, vous pouvez vous détourner de votre ancienne vie et recevoir ce don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, vous pourrez entrer dans une relation restaurée avec Dieu, maintenant et pour l'éternité. C'est à vous de choisir. Prions. Notre Père céleste, tu es si bon pour nous. Alors que nous étions tes ennemis, tu as fait de nous tes enfants pour l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix. Je prie pour les personnes ici présentes qui te connaissent, afin qu'elles soient encouragées alors qu'elles sont confrontées à la souffrance et à des émotions difficiles. Sois avec eux et fortifie-les par ton esprit. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te demande d'ouvrir les yeux à ta beauté et à ta grâce. Convainc-les de leurs péchés et de leur besoin d'un sauveur et montre-leur que tu as fourni ce sauveur en ton Fils Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à travers lui. Et c'est en son nom que nous prions.